à vous et bienvenue donc pour cette nouvelle critique poussiéreuse. On continue aujourd'hui avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme. Et aujourd'hui nous parlons de Universal Soldiers 2, le combat absolu, qui est une magnifique variante du nom original Universal Soldiers Return. Et on va commencer donc par attribuer une note à ce film. « 2 sur 10 ». Et je pense que je suis encore relativement gentil avec ce film. Alors, qu'est-ce que ce film d'abord? C'est la suite d'Universal Soldier réalisé par Roland Emmerich. Jean-Claude Van Damme est de retour, tout va bien, ça c'est sur le papier. Parce qu'en fait, ce film est une insulte à tout ce qui existe sur Terre. Il faut savoir que ce film est sorti au cinéma aux États-Unis. Au cinéma. Alors qu'il a des allures de téléfilm, mais vous n'imaginez même pas. C'est vraiment un téléfilm, un direct ou vidéo, mais ultra bas de gamme. Alors, quand on sait que des gens ont payé des entrées ciné pour aller voir ça aux États-Unis, on peut comprendre que la carrière de Jean-Claude Van Damme en ait pris un sacré coup. En plus de Jean-Claude Van Damme, dans ce film, il y a l'acteur Michael Jai White, qui maintenant est un acteur plus ou moins reconnu dans le milieu très underground de films d'arts martiaux, mais je dois avouer que personnellement, je ne connais pas très bien. Donc, Universal Soldier avait été un succès à l'époque. Il avait engendré 2 téléfilms, qui sont totalement ignorés pour ce film-là. Bon, ça c'est pas forcément un défaut, puisque je crois qu'absolument personne ne se souvient de ces 2 téléfilms. S'il y en a un qui s'en souvient, un commentaire, hein. Le seul souci, c'est qu'il ignore aussi certaines parties du film original. En effet, à la fin du film original, Luc Devreux quitte le système des Unisols, il n'a pas du tout envie d'y retourner, au contraire il est en train de fuir, en train de penser qu'on lui a volé sa vie, etc. etc. Au début de ce film, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il aide au développement de la nouvelle génération des Universal Soldiers. Ça va pas. Non, ça va pas. Le scénario en lui-même, alors qu'ils sont en train de travailler pour cette nouvelle génération d'Universal Soldiers, l'ordinateur central qui s'appelle Seth, comme le dieu égyptien, très original, pète un plomb et se rebelle et décide d'éliminer les êtres humains. Toute ressemblance avec un film de James Cameron sur un futur post-apocalyptique où les robots veulent détruire les humains et où l'ordinateur s'appelle Skynet est purement fortuite. Déjà que le film original de Roland Emmerich jouait avec le scénario de Terminator et je disais celui de Robocop, ici c'est du Terminator mais... Comment dire, vous avez vu les derniers Terminator, vous ne les avez pas aimés? À côté de ça, c'est des Rolls-Royce. Comment vous résumer les qualités énormes de ce film? Je vous ai dit, on dirait un téléfilm. Dans le montage, dans le rendu vidéo, les scènes d'action sont nulles, les effets spéciaux sont à la ramasse. Jean-Claude Van Damme joue comme une pine, il est à chier. Il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire il lève la jambe de temps en temps, mais franchement, il n'est pas là. Il y a la demoiselle du film qui, je trouve, se débrouille comme elle peut avec les 3 lignes de dialogue qu'on lui a données. Et en plus, elle est plutôt mignonne, mais ça, c'est très personnel et je pense pas que ce soit forcément une grande qualité dans le film. Michael Jai White qui fait le méchant! Eh ben, il a le charisme d'une huître dans ce film. C'est pas avec ce film que tu vas me convaincre d'en regarder d'autres de toi, je te le jure. Bon, maintenant qu'on a critiqué ce film en long, en large et en travers, parce que c'est une daube, parce que c'est une merde, parce que c'est tout ce que vous voulez, il faut revenir sur quelque chose d'important. J'ai dit que c'était le dernier film de Jean-Claude Van Damme à être sorti au cinéma aux États-Unis. Parce que Réplicante sortira en France. Et l'heure est grave parce que c'est le film charnière, si vous voulez. C'est le film qui prouve que tout a basculé. Jean-Claude Van Damme, à cette époque, avait donc des problèmes de drogue, des problèmes de divorce. À cause de la drogue, il avait des troubles bipolaires. Et c'est le film, on va dire, qu'on est le représentant. C'est le film qui prouve que l'heure est grave et que le Jean-Claude Van Damme, la star de film d'action que nous avons connu, traverse de grosses difficultés. Cela plombe sa carrière qui déjà avait de la peine à se maintenir. Alors, cela n'excuse absolument pas la qualité merdique du film, surtout que nous, on doit payer pour le louer, payer pour aller, non plus au cinéma, mais pour se l'acheter ou je sais trop quoi. Moi, je l'ai vu à la télé, je me souviens, il y a longtemps. Je voulais pas le regarder, c'est des potes qui voulaient le voir. La révision a été encore pire, je vous rassure. Fou là. Donc oui, parler mal de ce film, c'est normal parce qu'il le mérite, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un représentant de l'ère difficile que traversait Jean-Claude Van Damme. Voilà. On va pas aller plus loin pour ce film qui ne le mérite pas. Donc je vous dis à la prochaine. À savoir que Jean-Claude Van Damme se reprendra rapidement, même si sa carrière ne sera plus jamais la même. Il se reprendra et il va essayer de nous fournir de bonnes grosses choses. Ce film-là, c'est le film de la maladie. Sur ce, je vous dis au revoir. See you next time.